Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, en ce jour de fête de Saint Jean Capistran, qui est un disciple de Saint Bernardin de Sienne, apôtre de l'Italie et de l'Allemagne, de l'ordre des frères mineurs, 1385-1456. C'est un saint qui n'est pas très connu et qui fait penser d'une certaine manière à Saint Vincent Ferrier, qui est aujourd'hui tombé pour certains, pour beaucoup, pour la plupart, aux oubliettes. Ces astres lumineux qui ont éclairé leur époque, de ce feu de la charité, de ce feu de cette vérité divine qui venait embraser les cœurs. Saint Jean Capistran. Donc je vais lire quelques passages de sa vie, parce que je ne vais pas lire toute la lecture de ce livre, qui s'appelle Vie des saints et des bienheureux des trois ordres de Saint François, mais quelques passages. Saint Jean de Capistran, l'une des plus grandes gloires de l'ordre séraphique. L'ordre séraphique, c'est de Saint François. Les séraphins, ce sont les anges. Dans les ordres des anges, vous avez les séraphins et les chérubins. Les séraphins, c'est ceux qui sont embrasés de cet amour de Dieu. Les chérubins, ce sont ceux qui demeurent dans cette intelligence des mystères divins. Et donc là, c'est l'ordre qu'on dit des séraphins, ceux qui sont embrasés de cet amour à la suite de Saint François d'Assise, qui fut une des plus grandes gloires de l'ordre séraphique, fut au XVe siècle l'un des plus puissants soutiens de la papauté, par l'héroïsme de ses travaux, la magnanimité de son zèle et la sublimité de son dévouement. Il fut surtout un grand thaumaturge et un prodige de sainteté. Ce grand apôtre naquit le 24 juin 1386 dans la petite ville de Capistrano, non loin d'Aquila, au royaume de Naples. Son père, noble seigneur français, probablement angevin, avait suivi Louis d'Anjou dans son expédition pour la conquête du royaume de Naples. Et après avoir épousé des Capistrano, à Capistrano une personne d'une rare piété, s'était fixé dans cette ville. Le sang français coulait donc dans les veines de notre saint, et la France fut sa patrie d'origine. Jean montra de bonne heure les rares qualités qui devaient faire de lui un des plus grands hommes de son époque. Au sujet de la sainteté, je dirais que tout ce qui est de Dieu est grand. Il ne nous appartient pas nécessairement de mesurer les œuvres des uns et des autres, car dans les si petits travaux qu'il nous apparaissent de faire, le chien qui m'apporte sa balle, dans les plus petits travaux il est rapide, dans les plus petits travaux qui sont des œuvres divines, c'est toujours la grandeur de Dieu qui s'accomplit dans les moindres choses, dans les moindres détails. Donc, Jean montra de bonne heure de rares qualités qui devaient faire de lui un des plus grands hommes de son époque. Privé bien jeune encore de l'appui d'un père, ravi trop tôt à sa tendresse, il trouva dans la foi et l'intelligence de sa mère le conseil et la direction dont il avait besoin pour traverser d'un pas ferme les voies périlleuses du premier âge. Après s'être initié sous ses yeux, aux premiers éléments de la science et avoir fait concevoir à ses maîtres de hautes espérances, il fut envoyé à Pérouse. C'était aussi, en gros, le pays de Saint François, où pendant 10 années, il étudia avec le plus brillant succès le droit civil et canonique. Il avait, durant ses longues études, fait preuve d'une telle capacité et d'un jugement si sûr qu'il était considéré comme le prince des jurisconsuls. Ses maîtres eux-mêmes ne rougissaient pas de recourir à ses lumières. Il compta même parmi ses clients Ladislas, roi de Naples, qui l'honora de ses faveurs, et le nomma vers l'année 1412 gouverneur de la ville de Pérouse. Jean, alors âgé de 27 ans, se montra à la hauteur de sa mission. Un des plus riches gentilshommes de Pérouse lui offrit en mariage sa fille unique, et Jean accepta cette proposition. Tout lui souriait dans le monde. La fortune et les honneurs étaient venus à lui, et l'avaient fait, en peu de temps, un des heureux de la terre. Jean, il est vrai, craignait Dieu et faisait de ses lois la règle première de sa conduite.
Son cœur, néanmoins, n'était pas inaccessible à l'ambition. Il aspirait à la gloire et travaillait à l'acquérir, mais Dieu, qui avait sur cette âme d'élite des vues plus hautes, arrêta tout à coup le cours de ses prospérités et dissipa en un instant ses espérances de fortune. Il en fit un héros chrétien, un apôtre et un saint. C'était en 1416. Alors n'oublions pas, 1406, Saint Vincent Ferrier se trouve à Gênes, dans le port de Gênes, le port cosmopolite de Gênes. On y parle un petit peu différentes langues, un petit peu toutes les langues, un petit peu comme le jour de la Pentecôte. Il y avait des gens venus de toutes les contrées, mais Gênes était un port aussi, un port commercial. Et Saint Vincent Ferrier y apparut et prêcha, il ne connaissait que le latin et l'espagnol, et tout le monde le comprenait dans sa langue. Donc c'est à peu près à l'époque de Saint Vincent Ferrier, 1416, là nous étions en 1406. Ah ça y est, ma